d'abord, merci d'avoir pris votre temps pour visualiser cette vidéo qui va parler du sujet d'actualité, l'énergie. Aujourd'hui, quand on parle de l'énergie, c'est un problème. C'est quelque chose qui fait stresser. On cherche des solutions. Il y a des problèmes, il y a la pollution, il y a le budget, il y a l'environnement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la magie des choses simples par rapport à l'énergie. Quand on regarde l'arbre, comment il consomme, comment il s'approvisionne de ses énergies, mais tiens, on se dit, mais l'arbre, il est plus malin que l'homme. Et pourquoi ne pas s'inspirer du mode de consommation de l'arbre? Quand on a besoin de se déplacer, quand on a besoin d'éclairage, tous les besoins de notre quotidien, on doit aller chercher l'énergie loin. Parce que le type d'énergie qu'on utilise, le gaz, le pétrole, ce besoin, on le retrouve partout dans le monde, mais par contre, le gaz et le pétrole sont dans certains endroits de la planète. Et l'approvisionnement de cette énergie, il nous coûte. Le transport, la transformation, chaque geste dans l'approvisionnement nous coûte. Et on retrouve à dépenser de l'argent, même pour des choses, les énergies qu'on n'utilise pas, qui sont perdues, même l'énergie qui va polluer la planète. Mais est-ce que notre argent ne mérite pas une autre destination? Je vous conseille tout simplement qu'on regarde ensemble dans cette vidéo comment l'arbre consomme. Et en s'inspirant de l'arbre, on va respecter l'environnement. Et respecter l'environnement, vous allez voir que c'est faire des économies et c'est améliorer votre pouvoir d'achat. Et donc, l'arbre, elle a compris ce que l'homme n'a pas encore compris. On est entouré d'un gisement d'énergie, des réservoirs d'énergie qui sont gratuites. Les énergies, c'est une matière parfois indigeste. Et donc, notre objectif, c'est d'expliquer ça de façon avec une nouvelle dimension dans la communication, d'utiliser l'art, puisque l'art est un langage universel. Et pour cette préoccupation d'énergie qui est une préoccupation universelle, CLG Consult a choisi d'utiliser ce langage universel qui est un langage entre générations et un langage entre civilisations. Et donc, nous allons donner des clés de compréhension de ce que c'est les énergies renouvelables, pourquoi on les appelle les énergies renouvelables et comment on peut s'en servir pour améliorer notre planète, mais aussi pour améliorer notre budget et donner une autre destination à notre argent. Donc sur ce tableau, on voit le mode de consommation actuel d'énergie avec ses conséquences qui préoccupent le monde entier. Mais heureusement qu'il y a une solution apportée par l'arbre avec ses méthodes de consommation propres sur lesquelles se sont inspirés des ingénieurs pour mettre au point les systèmes des énergies renouvelables qui apportent en fait une solution non seulement au problème environnemental, mais aussi à notre facture énergétique. Le problème avec le mode de consommation actuel est que dans la plupart des cas, l'énergie n'est pas à proximité des points de consommation et l'approvisionnement fait intervenir plusieurs intermédiaires. Et chaque geste de chaque intermédiaire fait grimper notre facture d'énergie. Et en plus de cet impact économique, il y a des pertes dans ces transmissions et ces pertes polluent, ce qui a un impact sur la santé et sur notre planète. Et donc, on voit qu'avec ce type d'énergie, moins on puise dans les ressources non renouvelables, donc fossiles, moins on paye, moins on pollue. Et notre aspect plus alarmant du mode de consommation actuel, c'est le risque d'épuisement des réserves d'énergie fossile. Et donc, la Terre renouvelle les énergies fossiles à un rythme beaucoup plus lent que celle de la consommation d'énergie actuelle et qui va en plus de plus en plus grandissant. Et donc, on n'a pas d'autres solutions, on doit trouver d'autres alternatives, des énergies autres que les énergies fossiles. Donc, on n'a plus le choix. Face à cette situation, on doit avoir une consommation responsable. Et une consommation responsable ne veut pas dire tout éteindre, vivre dans le froid, ne plus se déplacer. Mais on va se diriger vers d'autres sources d'énergie qui sont gratuites, qui sont à notre proximité, qui ne polluent pas et qui sont en plus infinies, qui sont en abondance.
C'est très simple. Les ingénieurs en fait énergie renouvelable, ce sont les gens qui ont passé le temps à copier ce que l'arbre fait. Et donc, ils ont copié la manière dont l'arbre utilise le soleil. Ils ont vu que l'arbre utilise la lumière du soleil pour synthétiser l'être humain nécessaire à son développement. C'est la photosynthèse. Ils se sont dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire la même chose pour nos besoins qui ne sont pas la photosynthèse, mais qui sont l'électricité et l'énergie thermique? Comment utiliser le soleil? Ils ont mis des panneaux et ça produit de l'électricité. Et donc l'ingénieur, il a encore regardé l'arbre, comment il utilise le vent. Il dit, mais comment l'arbre se sert du vent? Il a vu qu'en fait, l'arbre n'utilise pas le camion pour transporter ses pollens. C'est une force qu'il utilise pour ses besoins. Et donc il s'est dit, mais tiens, je peux utiliser cette force aussi pour mes besoins. Et donc il a créé l'éolienne. Il utilise la force du vent pour tourner les alternateurs et il crée l'électricité. Ils ont encore regardé l'arbre. Ils ont dit, mais tiens, comment l'arbre utilise l'énergie du sol? Ils ont vu que l'arbre, à travers les racines, il capte les nutriments qui sont dans le sol et qui sont gratuits et qui sont disponibles pour tout le monde. Et donc, ils se sont dit, mais on va utiliser aussi la même structure. Au lieu d'utiliser des racines, ils envoient des tuyaux et ils captent l'énergie qui se trouve dans le sol pour chauffer le bâtiment. Mais ils ont appelé ça la géothermie. Ils ont vu que l'arbre utilise l'eau pour le transfert de ses nutriments. Et donc, ils ont pris l'eau, ils ont utilisé dans le système de chauffage, ils chauffent l'eau avec des chaudières et l'eau transporte la chaleur dans tous les radiateurs et ils chauffent ainsi tout le bâtiment, comme l'arbre. Après, ils ont continué à observer l'arbre. Ils ont dit, mais tiens, l'arbre, il a un comportement propre. Toutes ces feuilles, quand ils sont morts, quand ils tombent, il devient en fait de l'engrais et il fertilise le même sol dans lequel il puise l'énergie. Ils se sont dit, mais tiens, cet arbre a une notion de valorisation de déchets. Comment nous, on peut valoriser nos déchets? Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la biomasse. Donc, ils valorisent les déchets organiques en énergie. Et donc, pour finir, l'énergie renouvelable, c'est simple. C'est faire exactement ce que l'arbre fait. C'est consommer comme l'arbre consomme. Comme une mère prend soin de son enfant avec les énergies renouvelables, nous pouvons faire de même pour l'environnement. Et donc, pour y arriver, on s'informe. Et vous, faites de même pour ne pas laisser cette histoire s'écrire sans vous. Lire pour demain. Savez-vous que selon les statistiques officielles, à Bruxelles, le secteur du bâtiment est responsable de 75% de consommation d'énergie et de 70% des émissions de CO2. Nous ne doutons plus de la disponibilité des nouvelles ressources gratuites et renouvelables, mais notre défi est de trouver des systèmes adaptés à transformer ce potentiel en énergie utilisable, à savoir l'électricité, la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Mais que propose le marché du chauffage? Que peut-on trouver aujourd'hui dans les catalogues des fabricants des systèmes de production d'énergie? Savez-vous que l'Allemagne attache beaucoup d'importance à son empreinte écologique? Elle se donne des objectifs énergétiques pour 2050, à savoir diminuer de 80% les émissions de CO2 et de réduire de 40% leur consommation d'énergie. Un des principaux fabricants des systèmes de chauffage, la société Viessmann, qui dispose d'une succursale entre autres à Bruxelles, s'est démarqué de la concurrence en respectant ses engagements, mais avec 33 ans d'avance. Mais comment est-ce possible? Nous avons visité leur chaufferie exemplaire à Allendorf, qui alimente l'ensemble de leur usine. Cette chaufferie est équipée d'une part de systèmes de production à haut rendement et d'autre part des systèmes utilisant des énergies renouvelables. De cette installation, la société Viessmann a démontré que des solutions concrètes existent. Concilier l'économie et l'écologie, c'est réalisable même pour les grandes entreprises.